Merci de nous suivre. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, un projet de loi relatif à l'adoption, et cela pour mieux protéger les enfants. Ce sujet était au centre du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence. Cette réunion gouvernementale dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara, a également planché sur la sécurité et le développement durable. La Côte d'Ivoire et le Mali veulent renforcer leur coopération. Le Premier ministre malien Boubou Cissé effectue donc une visite de travail et d'amitié de 48 heures à Abidjan. Boubou Cissé a échangé hier avec le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, l'adoption de 8 projets de loi hier en séance plénière par les députés. Renforcement du dispositif sécuritaire en Côte d'Ivoire, développement durable, lutte contre la malnutrition, lutte contre la faim et enfin encadrement de l'adoption, des sujets au centre du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale était dirigée comme d'habitude par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les explications et détails de Awa Touré. L'adoption en Côte d'Ivoire est réglementée par une loi de 1964. Pour une meilleure protection de l'enfant, le Conseil des ministres ce mercredi 26 juin, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé de la réorganisation de ce dispositif. Le présent projet de loi modifie la procédure actuelle d'adoption en vue de garantir suffisamment les intérêts de l'enfant adopté et de le protéger davantage contre toute forme d'exploitation et de traite des enfants. Ainsi, ce projet de loi met l'accent sur la réalité du consentement des parents et la fiabilité des renseignements socio-professionnels des adoptants, notamment en matière d'adoption internationale. À cet effet, le dispositif prévoit un mécanisme de suivi assuré par une autorité centrale telle qu'exigée par la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale en vue d'assurer la régularité des procédures d'adoption. Le renforcement du dispositif sécuritaire, l'aérodrome de Daloa va bientôt abriter une base militaire. Daloa était quand même un siège important pour le dispositif ONUCI lorsqu'il était encore installé en Côte d'Ivoire. Donc nous allons utiliser les infrastructures de ce dispositif ONUCI qui existe par ailleurs. Il y aura une relocalisation de la base aérienne qui existe d'ailleurs à Bouaké sur Daloa, dans un environnement qui permet aux différentes opérations d'être déployées rapidement sur tous les différents théâtres nécessaires. Et puis la Côte d'Ivoire va présenter son rapport sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable à New York. Le rapport national souligne la mise en œuvre des ODD de façon générale et spécifiquement les 5 ODD retenus cette année, se rapportant globalement à une éducation de qualité, au plein emploi productif, à la réduction des inégalités entre les pays, à la lutte contre le changement climatique et à la promotion de sociétés pacifiques et ouvertes. À l'occasion de la présentation de ce rapport, la Côte d'Ivoire fera le point des efforts techniques et financiers engagés par le gouvernement et les progrès économiques et sociaux réalisés par le pays pour atteindre les ODD à l'horizon 2030. La 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne va se tenir à Abidjan du 15 au 16 juillet autour du thème « Talent et investissement, le rendez-vous de l'emploi et de l'opportunité ». Également dans l'agenda du chef de l'État, Alassane Ouattara, l'audience accordée hier à Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Leurs échanges ont porté sur la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. On retrouve Awa Touré. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a fait au président de la République Alassane Ouattara le point de la coopération entre l'ONU et l'Union du fleuve Manou, avant d'aborder des sujets d'intérêt commun, les questions nationales et régionales, notamment la sécurité dans la sous-région
et la nécessité de renforcer la coordination entre acteurs et partenaires régionaux pour faire face aux défis sécuritaires. La Côte d'Ivoire joue un rôle très vital dans la consolidation de la paix et la sécurité dans la sous-région. Nous avons également échangé sur la situation en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle prévue en 2020 est une étape majeure dans la consolidation de la démocratie et le développement. Tout le monde doit redoubler d'efforts pour que le prochain scrutin présidentiel soit synonyme de succès de la paix pour tout le peuple ivoirien. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a par ailleurs remercié le président de la République pour le rôle que joue la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République de Madagascar a célébré hier, mercredi 26 juin 2019, sa fête nationale. L'occasion pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de présenter ses félicitations à son homologue malgache, Andry Rajoel. Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de progrès continu et de prospérité pour le peuple frère de Madagascar. Je me réjouis de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays, tout en souhaitant qu'elles se développent et se consolident davantage dans l'intérêt de nos populations respectives. Haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Boubou Cissé effectue depuis hier une visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre malien a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. À peine arrivé et déjà au travail, le Premier ministre malien Boubou Cissé et le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly ont planché sur le renforcement de la coopération entre leurs deux pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. Les précisions de Kolo Coulibaly. Une rencontre entre les deux premiers ministres à la primature, élargie à quelques ministres ivoiriens et maliens. Une séance de travail entre Amadou Gon Coulibaly et Boubou Cissé pour évoquer l'excellence des relations entre les deux pays et aborder les perspectives de développement. Nous sommes là pour consolider les relations qui existent entre nos deux pays et les diversifier vers d'autres secteurs qui sont tout aussi importants pour le développement socio-économique du Mali. On a eu à faire un point sur notre coopération qui se trouve très très bien et lui donner quelques perspectives en termes de développement. Le Premier ministre du Mali était également accompagné d'opérateurs économiques maliens. Le chef du gouvernement ivoirien s'est réjoui de cette visite. C'est un témoignage de la qualité des relations entre les deux pays, selon Amadou Gon Coulibaly. Nous avons évoqué des sujets d'intérêt commun concernant la fourniture d'électricité, concernant les questions de transport, concernant les échanges que nous pouvons avoir d'expérience en matière de politique sanitaire. Vous vous souviendrez également que je m'étais rendu à Sikasso et que nous avions évoqué l'idée de la création d'une zone économique spéciale. Donc Sikasso, Bobo Dioulasso et Korogo. J'étais heureux d'ailleurs d'apprendre de la part du Premier ministre qu'au niveau du Mali, le texte a déjà été adopté déclarant cette zone économique spéciale. Il nous faudra de notre côté et du côté du Burkina travailler pour qu'il en soit également ainsi.
Les ministres ivoiriens et maliens vont se réunir pour une séance de travail sur toutes les questions de coopération évoquées au cours de cette rencontre. Pierre Laporte fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. C'est le 1er novembre 2015 que le directeur des opérations de la Banque mondiale a pris fonction à Abidjan. Le gouvernement ivoirien a offert un dîner d'adieu en son honneur à la primature dans la commune du Plateau. On en parle avec Abdoulaye Koné. Pierre Laporte quitte la Côte d'Ivoire avec les honneurs et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a remercié le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble des membres du gouvernement. Il a été fait commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Si cela ne dépendait que de moi, je serais resté plus longtemps encore dans votre pays. Comment pourrait-on quitter ce si beau pays avec un peuple si chaleureux, plein de ressources et un avenir si prometteur? Sans regret. Je pars de la Côte d'Ivoire. Mais je ne quitte pas définitivement votre pays. Le chef du gouvernement a salué la mission en Côte d'Ivoire de Pierre Laporte, une mission accomplie avec brio. Vous êtes sûrement de ceux qui ont cru aux potentialités de notre pays. Ainsi, à ce jour, le portefeuille projet de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire comprend 28 opérations contre 18 en 2015. Notre accès aux ressources IDA a atteint plus de 2,6 milliards de dollars US en juin 2019 contre seulement 657 millions de dollars US en 2015. Soit une hausse spectaculaire de 400%. Ça s'applaudit. Le Premier ministre qui souhaite la poursuite des relations dynamiques entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire a dit pouvoir compter sur les conseils avisés de Pierre Laporte affectés au Ghana, notamment dans la mise en œuvre du partenariat stratégique sur le cacao. On poursuit avec la signature de l'accord portant réforme de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier la rencontre. Plusieurs membres du gouvernement et autres responsables de partis politiques de l'opposition étaient également présents. Abdoulaye Koné. Le gouvernement, la société civile et les partis de l'opposition ont signé mercredi le rapport final du dialogue politique sur la réforme de la commission électorale indépendante. Le document, qui contient des points d'accord et des points de divergence, sera transmis au chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce que la LMP a toujours souhaité, c'est que ce pays parvienne, de temps en temps sur des questions majeures, à trouver une entente minimum. Nous avons toujours œuvré pour cela, depuis 2012. Mais il était important qu'on se parle. Parfois, il est plus important de se parler que de parvenir à un accord parfait. Le RHDP s'est réjoui du fait que ces discussions se sont passées dans un cadre fraternel, un cadre convivial et surtout dans un esprit de fraternité. Nous avons décidé de participer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est plus de 6 séances que nous avons eues avec le gouvernement. Je pense que nous sortons de là très soulagés pour que la Côte d'Ivoire ait une CEI indépendante. Au niveau des accords obtenus, les groupements politiques et les organisations de la société civile ont adopté les retraits du représentant de l'Assemblée nationale, du représentant du ministère de l'économie et des finances, des confessions religieuses et le maintien d'un représentant du barreau. Chacun a pu s'exprimer à bâton rompu en exposant, en argumentant. Nous espérons que le gouvernement saura tirer le meilleur parti pour pouvoir sortir pour la Côte d'Ivoire et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire une commission électorale conforme à nos attentes et conforme à la commission et consensuelle. Les discussions se sont déroulées sans le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Direction à présent l'hémicycle de l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau où s'est déroulée hier une séance plénière. 8 projets de loi, dont celui relatif à la filiation et celui instituant la carte nationale d'identité biométrique, ont été examinés et adoptés par les parlementaires ivoiriens. Les précisions de Moussa Konaté.
Le projet de loi instituant la carte nationale d'identité biométrique vient d'être adopté en plénière par les députés. Bientôt, tout citoyen ivoirien devra être détenteur d'une carte à puce électronique sécurisée et à multi-usage contenant des informations biographiques et des données biométriques. La confection des cartes nationales d'identité biométrique est prévue démarrer en octobre prochain. L'opération ne sera pas gratuite. Le droit des thèmes a toujours prévalu en Côte d'Ivoire. On a toujours payé les cartes, sauf lorsqu'il y a eu la sortie de crise. C'est seulement à cette période, mais on a toujours payé un droit de thème. Et nous avions expliqué à l'émissaire du gouvernement aussi en son temps, voilà, de voir comment on pouvait, pour vraiment soulager aussi nos populations par rapport à la diminution du coût. Cette séance plénière a aussi enregistré l'adoption du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, du projet de loi portant code pénal et d'autres projets liés aux droits des personnes et de la famille, à savoir les projets de loi relatifs aux successions, au mariage, à la minorité et à la filiation. Vous savez, il y avait tellement de conflits dans nos histoires de gestion de famille, surtout en se référant aux lois de la tradition et tout ça, et le modernisme que nous sommes en train de faire. Il est tout à fait normal que les lois que nous venons de voter sont des lois qui vont apporter beaucoup de cohésion. C'est des enfants qui sont nés hors mariage, qui étaient laissés pour compte aujourd'hui, seront bien sûr avec cette loi prise en compte. L'enfant n'y est pour rien. Il lui faut son avenir, il faut succéder à son père, il faut qu'il ait les mêmes droits que les enfants dits légitimes. Les députés ont également donné leur accord pour le projet de loi portant code de construction et de l'habitat. Un dispositif qui vient corriger certaines imperfections constatées dans le secteur. Les drames que nous voyons aujourd'hui, dus à l'anarchie, des constructions qui ne sont pas contrôlées et autres. Donc ce code vient mettre fin à tout cela. Désormais, vous avez des ingénieurs conseils qui vont assister tous celles qui ambitionnent de se donner un habitat. Et également, il y a un rôle renforcé des architectes également, mais leur responsabilité sera engagée en cas de défaillance parce qu'ils sont au cœur du dispositif en matière de construction et d'habitat. Et désormais, il y aura une tolérance zéro en ce qui concerne des constructions sans au préalable de permis de construire. Au total, 8 projets de loi ont été soumis à analyse à cette séance plénière, avec la participation de 205 députés. C'est aujourd'hui la journée mondiale des petites et moyennes entreprises. Cet événement vise à montrer l'importante contribution des PME au monde du travail, aussi bien que dans les économies locales que mondiales. La Côte d'Ivoire célèbre bien entendu cette journée instaurée par les Nations Unies. Le message du gouvernement ivoirien est délivré par le secrétaire d'État chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé. Il est au micro de Nadia Idja et Francis Boifo. Créatrices d'emplois et de richesses, les petites et moyennes entreprises PME constituent un maillon essentiel dans le développement socio-économique d'un pays. D'où l'initiative des Nations Unies d'instaurer la Journée mondiale des PME. Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de faire le point sur les acquis. L'amélioration de l'accès au financement et au marché, le renforcement des capacités techniques et managériales, l'amélioration du climat des affaires des PME, le développement de la culture entrepreneuriale, la création de l'agence Côte d'Ivoire PME, le renforcement des organisations et fédérations professionnelles, la signature de partenariats avec les partenaires techniques et financiers publics et privés. Des résultats à consolider pour l'expansion de PME capables d'impacter l'économie du pays. Les perspectives de la tutelle visent entre autres la création d'un fonds de soutien et d'un poste d'encadrement aux entrepreneurs et micro-entreprises, l'opérationnalisation d'un observatoire des PME et d'une plateforme électronique d'identification des entrepreneurs. Si nous avons pu dire avec notre premier président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, que le succès de la Côte d'Ivoire reposait sur son agriculture, nous pourrons dire avec le président Alassane Ouattara que le succès et l'émergence de la Côte d'Ivoire reposera sur un écosystème des PME fortes et développées. La Journée mondiale des PME a été initiée en 2017. La Côte d'Ivoire célèbre pour la première fois l'événement.
Tout autre sujet à présent, les femmes journalistes et les femmes professionnelles de la communication sensibilisées récemment à la lutte contre la prolifération des armes légères. Cette rencontre a été organisée dans la commune de Cocody par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Patricia Omouetia. Femmes, féministes et journalistes. Une rencontre dont l'objectif est d'informer les femmes journalistes et professionnelles de la communication des enjeux de la problématique des armes légères et de petit calibre afin de leur faire connaître les instruments de contrôle. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le préfet hors hiérarchie Kouadio Yao et président de la Comnat de faire connaître les instruments de contrôle existants. Nous savons qu'avec les femmes, la communication est plus facile. La femme mère communique mieux que l'homme. Et donc nous estimons qu'en associant les femmes à notre activité de sensibilisation, nous pourrons donc toucher les cibles essentielles que nous recherchons à travers donc, cette mission-là. Agnès Crédit, présidente du réseau des femmes journalistes professionnelles de Côte d'Ivoire, a saisi l'occasion pour rassurer les responsables de la Comnat sur la volonté de ses membres à participer à ce noble combat. Les questions de sécurité sont des questions essentielles. Et on a l'impression que comme les armes sont silencieuses, c'est qu'il n'y a plus de danger. Or, sous le feu, souvent couvre. Et il faut comprendre, il faut savoir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui est fait. Puisque sans sécurité, aucune nation ne peut donc évoluer, même si nous avons la volonté politique d'aller de l'avant. Donc, c'est prendre les dispositions pour que notre pays puisse restaurer totalement donc, les conditions idéales de vie pour les populations ivoiriennes. Et surtout que nous, les femmes, nous soyons donc concernés par ce qui est sécurité, parce qu'on a l'impression que tout ce qui est arme à feu est loin des femmes. Or, tout ce qui est arme à feu est un danger pour nous toutes, que nous soyons femmes, et pour nous tous, que nous soyons hommes. Un combat dans lequel les femmes sont prêtes à s'engager. Nous avons eu une approche plus nette du Comnat, de la commission de lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. Il faut dire que je n'en savais pas grand-chose, mais aujourd'hui j'ai une approche et je pourrais m'en imprégner pour éventuellement passer l'information au niveau de mon canal. Au thème des échanges, un petit déjeuner a été servi aux femmes dans une ambiance conviviale. Kong et Ferkessédougou, deux villes situées dans la région nord du pays. Les femmes battantes ont été célébrées récemment. Elles ont reçu de nombreux présents. Ces braves femmes expriment leur joie au micro de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Aucun mot que je vais prononcer ici ne pourra traduire réellement mon affection profonde et indéfectible pour le moment. Ces propos du maire de Kong, Berté Abdraman Timoko, nous plongent directement dans la célébration de la femme battante. À Kong, elles sont environ 500 femmes qui bénéficient de divers présents offerts par le maire. Une cérémonie en présence des forces vives de la localité. À une centaine de kilomètres de Kong, Ferkessédougou, l'objectif reste le même. Honorer la femme battante, reconnaître et soutenir son mérite. 1000 d'entre elles auront ce privilège grâce au ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Ici aussi, les organisateurs ont su traduire la reconnaissance des populations à ces femmes. L'opportunité nous est donnée aujourd'hui pour fêter les femmes, les magnifier et les mettre en rang de solidarité. Prenez la cohésion, dire aux femmes de Tchologo que nous devons lutter pour la solidarité et la cohésion et qu'il faut que nous soyons unis. À Kong et à Ferkessédougou, plusieurs associations de femmes sont inscrites dans des initiatives de lutte contre la pauvreté. L'école primaire publique du village de Gouan, dans le centre-ouest du pays, a désormais une cantine scolaire. Ce réfectoire a été offert par le député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly. Ce dernier soutenu par la Fondation Solidarité pour tous. Mahama Traoré. Les écoliers et les habitants de Gouan sont en joie à l'idée de savoir que l'école primaire du village est désormais dotée d'une cantine. Un don de Famoussa Koulibaly, député de la commune de Divo, soutenu par la Fondation Solidarité pour tous. L'avènement de cette cantine est beaucoup salutaire. Le changement qui va s'opérer, il est énorme. Parce que quand l'enfant mange et qu'il est satisfait, alors en classe, je crois que
les rendements vont changer. Soutien à l'éducation, mais aussi à l'autonomisation de la femme, la Fondation Solidarité pour tous a ainsi offert du matériel agricole aux femmes issues des 12 villages du département de Divo, afin de les aider à lancer des activités génératrices de revenus. C'est ensemble que nous allons bâtir la Côte d'Ivoire, nous allons bâtir Divo. C'est ensemble, sans aucune distinction de race, de communauté, de religion. Mais ensemble, si nous sommes ensemble, nous serons capables de faire beaucoup de choses. Nous savons à quel point une maman est essentielle à l'équilibre d'un enfant, d'une famille, d'une nation. Qu'elle soit entourée d'amour par leur famille, car elle le mérite toutes. En plus de l'autonomisation de la femme, la Fondation Solidarité pour tous œuvre également dans les domaines de la protection de la petite enfance et de la santé de la reproduction. Bongouanou, dans la région est du pays, un concours interécole a été organisé il y a quelques jours par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Objectif, sensibiliser les jeunes enfants à la lutte contre la prolifération du paludisme. Chris Diomandé et Abou Sanogo. Le paludisme, maladie potentiellement mortelle due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques anopheles femelles infectées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme a entraîné 435 000 décès dans le monde en 2017. 93% de ces décès proviennent du continent africain. En Côte d'Ivoire, le nombre de décès est passé de 4 431 en 2016 à 3 222 en 2017, soit une réduction du nombre de décès selon le Programme national de lutte contre le paludisme. Pour continuer sa politique de lutte contre le paludisme, les plus vulnérables sont sensibilisés au cours d'un concours interécole. 4 écoles, EPP Bonabo 2, EPC Bongouanou Garçon, EPP Nzwe Kokore 2 et EPP Kandadissou 1, étaient opposés à la finale dénommée spéciale petit à petit sur le paludisme à Bongouanou, dans la région de Moronou. Le paludisme qui sévit de façon quasi permanente dans nos sociétés constitue un problème majeur de santé. La dotation des matériels techniques et le traitement gratuit du paludisme simple dans les structures sanitaires publiques de notre pays sont des mesures salutaires pour éradiquer cette maladie en Côte d'Ivoire. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, toucher les tout-petits fait partie des stratégies de lutte contre cette maladie. Un grand pas sera fait dans notre quête de réduction de l'incidence du paludisme dans notre région. En cela, j'engage tous les acteurs ici présents à soutenir les actions des agents de santé du district sanitaire de Bongouanou. Ce concours spécial petit à petit sur le paludisme a été maîtrisé par les tout-petits à travers sketch, poésie et jeux crack. Cette édition 2019 a été remportée par EPP Nzwe Kokore 2. Toujours au chapitre santé, le séjour à Bouaké dans le centre du pays de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Gilles Huberson a visité l'Institut Pierre Richer. Ce centre de santé de l'Institut national de la santé publique va bénéficier du soutien et de l'appui de la France. On en parle avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'Institut Pierre Richer de Bouaké, c'est d'ici que la première moustiquaire imprégnée est sorti. Ouvert en 1973, ce centre a pour vocation de faire des recherches sur les maladies à transmission vectorielle et les maladies tropicales négligées. Il est surtout un modèle de lutte contre le paludisme. Nous abordons tous les aspects entomologiques, parasitologiques, etc. Pour comprendre donc les phénomènes de santé et proposer des solutions. En visitant l'Institut Pierre Richer de Bouaké, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire vient apporter le soutien de son pays aux efforts de recherche effectués sur place en collaboration avec l'Institut pour la recherche et le développement, IRD. C'est un centre d'excellence pour la sous-région, c'est un centre d'excellence mondial. Ici, c'est ici qu'a été inventée la moustiquaire imprégnée, par exemple. Et vous avez ici des chercheurs exceptionnels, ivoiriens, français, qui travaillent à la réduction, voire à l'élimination de certaines maladies de la sous-région. Donc voilà, c'est une action exemplaire. Et ce que j'ai dit, c'est que bien évidemment, nous allions la soutenir et qu'il appartient bien sûr à la direction de faire des propositions, mais que notre engagement, c'est celui du soutien, parce qu'un institut tel que celui-là, une excellence telle que celle-là, on doit la soutenir.
L'Institut Pierre Richer est issu de l'ex-organisation de coopération et de coordination pour la lutte contre les grandes endémies au CCGE. C'est en 1985 que le ministère de la Santé a rebaptisé l'Institut du nom du médecin général Pierre Richer, qui fut à l'origine de la création de l'OCCGE. Excellente suite des programmes à tous. Merci de nous avoir suivis.